Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un enseignement de Rabbi Nachman qui est, si ce n'est pas le plus connu, un des plus connus, qui est Azamra, Resh Pebet. Bon, Hachem Binyamin, tu nous as dit un petit morceau hier. Je vais m'attacher à un point en particulier. On va juste rappeler brièvement ce que dit Rabbi Nachman dans cet enseignement. Il nous dit que Kida Kitsaech Ladun et Koladam les Kavsrut, Vafil Mishora Shagamour, Tsaech les Rapes Mitsobo et Zemeatov. Il faut juger tout le monde du côté positif. Et même à quelqu'un qui a un Racha Gamour, il faut chercher et trouver en lui un peu de bien. Chez Beoto Ameatov et Noracha. Sur ce peu de bien, il n'est pas Racha. Valedeze, chez Motsebo Meatov, Vedanoto les Kavsrut. Et grâce à ça, qu'il trouve en lui un peu de bien et qui le juge de façon positive, allez désé, maale, auto, bémet le kafsrout, donc sa balance, il va vraiment faire passer sa balance du côté positif du côté négatif au côté positif. Voilà, vraiment dans le ciel, il va y avoir une inversion, alors qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien pour lui, tout de suite, le fait simplement de le juger positivement, alors et il va avoir ce changement dans le Shamaim. Ve'chol la shivo betchuva. Et il nous dit là, Rabbeinu, il peut lui faire faire teshuva. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Comment est-ce que c'est possible que une personne, que par la pensée, alors qu'on n'est pas en train de parler là d'un Rosh Yeshiva, ni d'un Rav, que par exemple, on n'est pas en train de parler de quelqu'un même qui fait une dracha, qui est en train de parler à une autre personne, qui est en train de convaincre. Ouais, c'est-à-dire que comment est-ce que c'est possible cette chose-là, que l'on peut faire tchouva à quelqu'un que par la pensée? Comment ça marche? Ouais. Alors en fait, la clé c'est Rabbi Nathan qui nous donne la clé de comprendre cette chose-là. En fait, comment ça fonctionne? Il nous dit, Rabbi Nathan, que le fait qu'une personne, elle va, avec le temps, pouvoir tenir le coup, c'est ça qui va faire qu'elle va faire teshuva, qu'elle va pouvoir faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, chaque jour, une personne, elle est avec ses épreuves et ses montées, ses descentes et les attaques du Yetzera, etc. Maintenant, ce qui est important dans chacune des journées, c'est de tenir le coup. C'est-à-dire de ne pas tomber complètement. On peut tomber parce qu'on vient d'être surpris. Oui, comme c'est marqué Impaga Becha Menouvalazé, s'il t'a donné un coup, ce saligo, si t'a donné un coup très fort, alors question, Moshro la Beth Midrash, réagis et tu l'emmènes au Beth Midrash. C'est-à-dire qu'il y a un combat, on nous fait tomber, on réagit, on se relève, etc. Mais il y a aussi des cas au Chaz Shalom où on prend un coup et là on tombe et ça c'est le chaos technique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui répond. Et ça c'est ça le problème en fait. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'en vérité, comment elle fonctionne la teshuva? La teshuva, on sait que c'est des fois une épreuve d'endurance. Parce qu'en fait, la Yeshua à Kadosh Baruch Hu, il nous la réserve. Il va nous donner une Yeshua à Kadosh Baruch Hu. À un moment donné, elle va venir la Yeshua. Mais c'est peut-être dans un certain laps de temps. Et le problème pour la personne, c'est qu'il faut qu'elle arrive jusqu'à ce moment-là. Tipita Yeshua, on nous demande, est-ce que tu as toujours espéré, est-ce que tu as attendu la Yeshua qui va arriver? C'est important. Pourquoi? Parce que, voilà, on attend que Mashiach il arrive. on attend, il ne faut pas qu'on lâche. Il faut qu'on tienne jusqu'au moment où il va arriver. Parce que si on lâche en chemin, Chaz Shalom, eh bien, le problème, c'est qu'on ne pourra pas vivre Mashiach comme Moshe Tzarich. Et donc là, Rabbi Nathan, il nous révèle une chose. Comment c'est connecté avec maintenant Resh Pebet, avec cet enseignement? C'est-à-dire que quand une personne, elle juge une autre personne de façon positive, en fait, ce qui se passe, cette personne-là, elle a fait quelque chose de pas bien. Et dans le ciel, eh bien, évidemment, on a vu ce qu'elle a fait. Maintenant, pourquoi? La question, c'est pourquoi moi, on me montre cette chose-là? Pourquoi moi, maintenant, on me mêle à cette affaire-là, alors que je ne connais pas cette personne, j'ai rien à voir à faire avec elle, d'un coup, j'ai vu une chose négative sur cette personne-là. Pourquoi? Est-ce que c'est pour qu'on le juge négativement? Est-ce que pour qu'on dise, ah, celui-là, alors, comment il est, ce voleur, ce truc, qu'on pense des choses mauvaises de lui? C'est certain qu'il a fait quelque chose de mal, on l'a vu. C'est clair et net que c'est mal ce qu'il a fait, d'accord? Mais pourquoi Hachem veut que je vois ça?
Si c'est pour faire un constat négatif, pas tellement intéressant, Akadosh Baruch Hu, il a vu cette chose-là, aussi bien que moi. En fait, Akadosh Baruch Hu, il veut que j'utilise ce casse-route, ce jugement positif, en cherchant le bien qu'il y a dans cette personne, et en le jugeant positivement, maintenant se passe cette chose extraordinaire, que dans le ciel, sa balance, elle va pencher du côté positif. Quand sa balance penche du côté positif, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un coup, il va y avoir un ensoleillement dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui faute, quand elle faute, elle crée des décrets dans le ciel, puisque sa faute correspond à une punition éventuelle. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut pas donner cette punition à la personne. Il arrête les anges, il leur dit attendez, on va lui mettre une épreuve et il va se rattraper. Donc en fait, une personne qui a fauté, elle va avoir une épreuve après qui ressemble un peu à là où il a échoué. Et s'il réussit cette épreuve-là, eh ben, Akadosh Baruch Hu va faire taire les gens et finalement, il va pouvoir ne pas recevoir cette punition. Donc, en fait, une épreuve, c'est qu'un essai, une session de rattrapage. D'accord? Maintenant, vous comprenez bien que si quelqu'un a fauté, c'est qu'il est faible. Si cette personne-là, elle est faible et qu'on lui remet maintenant une épreuve, alors il se peut bien qu'elle soit toujours aussi faible et qu'elle retombe enfin dans l'épreuve. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'un coup qui vient et qui regarde positivement cette personne. Et en regardant positivement, il a fait penser du côté positif dans le ciel. Et là, il n'y a pas d'épreuve. Puisque maintenant, il n'est pas Bekafrova. Sa balance, elle a changé, elle a été inversée. Il n'est pas Bekafrova. Donc d'un coup, il n'y a pas une épreuve. C'est-à-dire qu'il y a un ensoleillement. S'il n'y a pas d'épreuve, c'est-à-dire que il commence un peu à respirer. Ça va un petit peu mieux là. Ça va un petit peu, je me sens mieux. Et ça crée que la personne, elle va tenir le coup. Oui, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver le lien maintenant, ce regard positif entre le fait que la personne, elle est là devant nous et elle tient le coup. Comment on tient le coup? Eh bien, quand des gens nous regardent bien, ils nous jugent bien, et comme ils nous jugent bien, ils nous considèrent, ils nous parlent bien, même si on fait des choses qui ne sont pas toujours comme il faut. Et ça fait qu'en quelque sorte, un petit peu de regard positif, encore un jour, eh bien, qu'est-ce qui fait que la personne, jour après jour, évidemment, cet enseignement-là, c'est vis-à-vis des autres et c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Et une des choses fondamentales, c'est aussi vis-à-vis de nous-mêmes, comment on va se regarder chaque jour par rapport aux choses que l'on fait qui sont négatives. Alors évidemment, si chaque jour on est entraîné avec cette Torah-là, Rabbi Nachman nous a dit qu'on doit toujours aller avec cet enseignement-là. Parmi tous ces enseignements, il y a 2 enseignements, dont celui-là, il faut toujours aller avec cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que c'est notre garantie que Bezrat Hashem, jour après jour, en regardant de façon positive les autres, on va les aider à faire tchouva. Et nous aussi, évidemment, eux, en nous regardant de façon positive, et nous, en nous regardant nous-mêmes de façon positive, qu'est-ce qui va faire qu'au bout du compte, il nous dit Rabbi Nathan dans ses mots, Nishar alamdo, il tient sur ses pieds. C'est-à-dire que Azamra, c'est une Torah qui nous aide en fait à tenir sur nos pieds et ne jamais tomber complètement. Oui, et ça fait que au bout du compte, quand on tient le coup, et ben à un moment donné, au Hachem, il nous explique Rabbi Nathan que la Yeshua, elle va venir. C'est-à-dire ce pourquoi on prie, notre besoin, notre manque, la chose qui nous fait souffrir, c'est ce manque-là, Hachem, il va le combler, mais ça va peut-être pas venir demain ou après-demain. Ça va prendre un certain temps, et c'est pour ça qu'Azamra est fondamental, et c'est pour ça que nous-mêmes, on peut faire tchouva à tout un chacun, simplement en le regardant positivement.